bienvenue. C'est vendredi, chers amis, et c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois. Nous sommes totalement en accord aujourd'hui avec la bonne humeur et la joie. Sachez qu'il a été prouvé scientifiquement que lorsque nous sommes toujours contents et que nous faisons tout pour développer en tout cas de la joie, nous sécrétons donc une hormone qui permet à nos cellules de se revigorer plus rapidement et donc du coup nous permet d'avoir une belle longévité. Soyez heureux, c'est ce qui est important. Faites tout pour l'être. Même s'il y a c'est dans la zone, faites tout. Oubliez-le, zappez-le. Bonjour, c'est Mifa. Elle mange en attendant, donc pendant qu'elle est en train de manger, on voudrait dire merci encore une fois pour tous les messages que vous avez envoyés. La finale de la première édition de Pôle Amour de la lecture Lisons, c'était donc hier, avant-hier, et hier on a eu les résultats. Il y a eu beaucoup d'émotions ici en tout cas, et nombreux avez-vous été à écrire et à féliciter également donc Monsieur Ataï, qui est quand même l'auteur, l'instigateur de cette magnifique version de la lecture des enfants. C'est pour vous dire qu'il a fallu tout cela pour qu'ils puissent apprendre à parler français. C'est vrai, en quelque sorte. Maman, il y a quand tu me regardes comme ça. Je te regarde parce que je me suis dit, le Malawi, est-ce que tu connais? Oui, le Malawi, c'est... Capitale? Le Malawi, c'est un bon pays, le Malawi. Capitale? Alors, les Malawites ce sont des hommes et des femmes très, très accueillants. Je te raconte une anecdote. Hier, j'ai rencontré une jeune fille, oui. une petite fille, une adolescente, du nom de Kezia, à qui on a posé une question. On lui dit, vas-y, explique. Elle dit alors, parce qu'elle a dit, j'ai assisté à une conversation, elle demandait à sa mère, maman, qu'est-ce qu'on appelle steak? Donc, la maman lui répond, écoute, tous les hamburgers que tu as l'habitude d'ingurgiter là, la viande dedans, c'est ça on appelle le steak en quelque sorte. Elle dit, ah ok, d'accord, donc j'en consomme souvent. Et la maman, pour la cultiver, lui dit, mais écoute, comment on écrit steak? Ah oui. Et quel ne fut mon étonnement quand j'assistais à cette scène-là où la petite dit steak. Voyez-vous, steak, on va faire comme tonton Elias. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, steak, déjà vous entendez sté et puis vous entendez tek. Et je me suis dit, mais si vraiment Elias a ce genre d'influence sur nos adolescents, comment va être la rentrée scolaire? Non. Alors déjà, il faut mettre le distinguo, la différence, faire la différenciation des choses parce que c'est très important. Alors ce que nous sommes en train de dire là, c'est une science de... Vous savez, quand j'ai remarqué, et ça c'est réel, après tout le tour que j'ai fait sur le territoire togolais, j'ai remarqué que quand on pose des questions, les gens y répondent vite. Ils se jettent des fois et ils tombent même dans des fautes qu'ils pourraient normalement éviter. Dans des fautes? Oui, c'est appellation bien maîtrisée, maman. Pas faute, hein? Faute. D'accord. Alors, donc quand on vous lance une question, ce qu'il faut faire, c'est comme un ballon de football. Quand le ballon vient, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'amortir. Donc quand la question vient à vous, on amortit la question, on la contrôle. Et on en fait donc, je sais pas, un jeu de pied, un jonglage, pourquoi pas, mais il faut juste contrôler d'abord là ou voilà. Vous voyez? Donc, on reçoit la question et maintenant on fait ce qu'on veut. Et c'est en fait ce processus-là que moi je fais. Et ce qui semble des fois un peu long, mais normalement c'est un processus de contrôle et c'est un processus de déclenchement de la réponse. Donc c'est avec plaisir que nous nous retrouvons. Nous sommes vendredi. Un petit mot. Un petit mot, c'est déjà faire un coucou à tous ceux qui une fois ont eu à tirer leur moteur aussi. Parce que ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Et puis même, ces fois ça arrive, ça veut dire des gens qui ont des pannes sèches par exemple en pleine route, c'est aussi des réalités, ce sont aussi des réalités. On a vu des gens qui, par exemple, ils étaient avec leur femme dans leur voiture et ben, tadam, et la voiture tombe en panne ou la personne elle est seule sur son moteur. Alors la question posée, vous êtes dans votre voiture avec votre femme et puis il y a une panne sèche, il va falloir pousser et votre femme qui vous dit écoute, je suis une femme, chérie, vas-y toi, je peux pas me mettre à faire ce genre d'effort.
fort. Est-ce que, Monsieur Kogwe, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? On attend que vous puissiez réagir. Elle est assise dans la voiture, c'est ça? Oui, c'est une femme quand même, attendez. Non, oui, comment? J'adore votre réponse. Alors dites-nous si vous allez, comment vous allez réagir. On reprend la situation, vous êtes dans votre voiture, il y a une panne sèche, il faut pousser la voiture et madame vous dit chérie, je ne peux pas descendre quand même, un peu de respect, je suis une femme. La galanterie. Voilà la galanterie, je reste dans la voiture et puis toi tu pousses. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous, on aura à en débattre ce matin. Mais pour l'heure, vous savez, on aime bien. on aime bien quand même démarrer en pleine musique et tout ça. Vous avez eu tout à l'heure des zestes. Eh bien, on va y aller avec le clip du jour. C'est parti. On the beat. Chérie,
démarré vraiment avec beaucoup de sensualité aujourd'hui parce qu'il fallait justement que vous vous rappeliez la danse qui m'a choquée en décembre entre Félix et Siméfa. Donc les deux, oui, vont faire un replay tout de suite. C'était pour ça, puisque c'est Félix qui choisit la musique, si je ne me trompe pas. Tu ne te trompes pas. D'accord. Donc, ils vont faire un replay de la danse là tout à l'heure. Non, 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 non. Donc, vous avez voulu. Ben, voilà. Et j'ai deux messages de personnes qui disent avoir fréquenté avec Elias et avec Félix et qui m'ont dit de lire et de leur faire, de les faire réagir en direct. Donc, apprêtez-vous. Avec la complicité de Melka, on va renvoyer donc le zouk, le clip, et puis on va y aller pour la démonstration. C'est un vendredi. Plusieurs ont écrit c'est bizarre, je tiens à le dire. Hein. Les vendredis, on ne fait pas exprès. On ne fait pas du tout exprès. C'est vrai que tout est permis. Le vendredi dernier, il y avait juste eu la danse pour la danse et c'était tout. Alors aujourd'hui, on attendait de voir quel aurait été le choix de Monsieur Félix. Et bien voilà, vu qu'il s'y est prêté et qu'il a voulu lui-même avoir du zouk dans l'émission, donc il fallait qu'il danse. Mais du coup, là, on n'a rien compris. Que s'est-il passé? Non, moi j'ai rien compris, c'était carré. Est-ce qu'il y a un jour où Siméfa ne danse pas bien? Il fallait commencer, on dirait. Ça, j'ai pas compris en fait. Quoi? Pour Félix? Oui, il n'a pas voulu sortir toute l'étendue de ce qu'on a vu en décembre. Il s'est dit. C'est resté en 2021. On a senti qu'il se retenait. Électricité dans ton corps le jour là, la sœur. Par contre, ce que vous n'avez pas vu, lorsque je montais tout à l'heure pour aller chercher Félix. Ah, mais j'ai vu qu'il dansait derrière mais le Sugar Daddy, monsieur Sugar Daddy was in love. Il se rappelle de ses Sugar Baby. Mais oh non, 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 là. Ah non, il se rappelle ça. Et puis il danse bien. Hein? Non, mais sérieusement. Monsieur Congo nous cache des choses. Le boss? Oui, il danse super bien. Le Bachana par intérim nous cache des choses. On a eu droit à ça hier. C'est ce qu'il nous a dit. Alors, c'est un plaisir. Hein, et on est avec Bachana, le vrai. Et le Bachana pas intérim. C'est le Bachana pas intérim donc qui a dansé. Bachana et moi, nous, on n'est pas trop dans ça. Nous, c'est Simpa ou rien. C'est vrai. Voilà. On n'a pas eu le temps de permettre à Naïda et à Félix de vous dire bonjour, donc on va y aller. Je laisse le danseur y aller. Après autant de démonstrations de sensualité, tu as sûrement quelque chose à nous dire. Je crois que dans la société, c'est De bien voir la droite qui est là. Il faut bien l'analyser pour ne pas être en parallèle. Et voilà, Nectar aussi, c'est très important. C'est vendredi. Et éclatez-vous, passez une excellente journée. Profitez de la joie d'être avec les personnes qui sont autour de vous. Et puis voilà, vivez une belle vie, une belle journée.
Bonjour Nectar. Bonjour. J'ai apprécié les danseurs du Zouk. Bonne émission à vous. Bachanae, mon oncle et moi, nous ne pouvons point danser. Nous, on danse la danse de chez nous. Simpa. Simpa. Et comme on n'a malheureusement pas de Simpa, on n'entend pas. Et Melka, là, Melka, elle ne peut pas. Non, je ne parle pour calmer Melka. Non, Melka, présentement, Melka est dans la douceur, Melka est dans la convalescence, donc il n'y aura rien. Voilà. Bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Maman, pourquoi ton garçon joue timidement? Lui qui aime tourner rien comme ça. Bosé. Non, faut répondre. Tu aimes tourner rien. Ou plutôt, tu es plus Congo. Et Naïda. Mais la sauce. Félix, tu veux chewing-gum dans le terrain? Ok, d'accord. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. C'est en foin? Oui. En foin? Non. Okay. Je voudrais que vous veniez en foin. Adou Kowe. Adou Kowe. Kowe. Oui. C'est ça? En foin, c'est où? Où se trouve en foin? Oh! Ça doit être à Nairobi. Tu crois que tu viens d'entendre? Je crois que j'ai déjà entendu. J'entends souvent en foin, mais je ne sais pas exactement. D'accord, en foin, c'est à Nehor. Coucou, bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Bonjour Nectar, Félix, attention, ne touche pas. C'est Hervé depuis les Guacito. On ne va pas le toucher, ne vous en faites pas. Alors on a bonjour à vous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Je pense que les talents de Monsieur Elias ont fait que Félix a tout perdu. Il danse comme s'il vient d'arriver du village. Attendez. On a la vidéo là, nous. Non. Je suis pas d'accord. De décembre là. On l'a. Je l'ai en tout cas. La vidéo est là. Félix a dansé ici. Il peut pas Le gars, il s'est voir. baissé, hein? Je l'appelle. Alors bonjour Nectar. Bonjour. Pour moi, la femme, elle pousse égalité des droits. On revient donc sur la question posée ce matin. Vous êtes en voiture, panne sèche. Madame vous dit, laissez. Il y en a qui partent. Comment? La femme part ou les Il y a deux? des femmes, elles laissent l'homme là et puis elles s'en vont. Oui. Ça fait trop honte. Oui, donc C'est je- triste. C'est triste. Non, mais Non, mais quoi? il y a des femmes qui partent. Et il y en a qui restent dans la voiture, qui ne poussent pas. On les pousse. Tiens, tu descends, hein? En tout cas, la dernière fois, j'ai vu ça. Elle s'est assise là comme ça et les gens venaient pousser derrière. Et c'est le monsieur qui essayait de démarrer. Elle était Non là. mais sérieusement, vous voulez que la femme pousse? Bah. Attends. Bon, moi j'ai une question. Si c'était la voiture de la femme et que c'était elle au volant. Ah. Et que le monsieur est dedans. Et le monsieur est assis à côté. Il va Le monsieur va assis. rester assis et la femme va pousser. Non, Non, mais bien monsieur sûr, va sortir. il faut que quelqu'un soit au volant. Oui, moi je parle en termes de force. Le il monsieur. y a M. Kougou qui a dit une très belle phrase que je vais répéter. Oui. C'est l'homme qui était au volant, n'est-ce pas? Pour contrôler les systèmes. Quand la femme sait conduire aussi, les hommes les envoient au volant et ils vont pousser. Mais quand elle ne sait pas conduire, Dans la plupart des cas, là, Elle ne sait pas. Des choses, ça doit descendre Non, d'abord. attendez, on va faire quelque chose. Vraiment, Regarde, faisons. lève-toi. Comment il ça? Lève-toi. t'es Ça assis. dépend de la tenue aussi pour pousser. Va là-bas. Ah, c'est vrai. Bah, non, hé. Je te vois venir. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un plan un peu plus. voir si c'est Voilà. poussable, c'est Regardez Naïda, poussable. magnifiquement vêtue. Elle est dans la Mais ce genre de tenue demande quand même une certaine contenance. D'accord? voiture. Ouais, bien sûr. Alors, dimanche, ou bien vous allez à une belle soirée, tu es en voiture. La question est pour Félix d'abord. Tu es en voiture, vous êtes en voiture, et puis, panne sèche. Est-ce que tu vas demander à Naïda de sortir, de pousser dans cette tenue? Quand enlever les chaussures. Elle va quand même sortir. Elle va Même si elle- sortir comment? Elle va
ajouter son poids. En fait, c'est ça. Félix. C'est quand même, souvent quand on veut pousser la maman, il a voiture, raison. quand il y a des bagages, des trucs dedans, on décharge d'abord pour alléger un peu la voiture, pour permettre quand même qu'on puisse pousser. Pas un Donc- bagage. Oui, mais c'est un mais c'est poids, un elle a un poids. Donc, vas dire à ce ta qui est femme bien, de c'est de descendre minimiser le poids Laïda. de la voiture. Laïda, va t'asseoir. Maman, Maintenant, si Elle descend, elle reste à côté. Si ce qu'elle a porté ne permet pas qu'elle pousse, elle peut rester à côté. Maintenant, si on va devant que la voiture démarre devant Je pars. et que je pars, Elle nous rejoint en courant. il y a marche arrière sur voiture. Elle nous Non, c'est rejoint en pour courant. c'est pour rigoler. Donc, tu es pour le fait que la dame pousse. Je viens de demander à Elias, on prend l'exemple Même de sa question. femme. Tu vas dire à ta femme, en robe de soirée, en talons des La belle hommes, famille, elle a... Oui, mais moi je suis pour ce que peut-être c'est Félix a dit. Hein. C'est-à-dire le fait qu'elle descende. Quand de il moi. démarre, quand il finit pas démarrer, il continue. Non, ah, non, pas à cette étape-là. Ben, le début de son développement où il disait que Elle descend. qu'elle descend de Mais le moi. monsieur pousse. Oui, nous on fait le travail, elle descend, après on peut passer la prendre. Mais en même temps, ces femmes-là qui vont préférer aussi pousser avec les hommes. Bah, il y a des femmes qui Donc, qui big up descendent à et qui vous, poussent ça. vous qui comprenez comme quoi ça arrive. Et il y a des femmes qui s'énervent aussi. Et puis, il y Parce a que ce- le il y a ce moteur cas. s'est arrêté. Oui, non. Elle est fâchée. Oui, C'est de ma faute, je suis désolé. Oui. Je suis désolé, c'est pas la faute de l'homme. Excusez-moi, j'ai entendu des gens pousser une voiture, la femme était assise et il disait yo, maté dia. oh, blondet, oui, ni Et bena. les gens s'énervent. Les gens s'énervent pour ça. Au moins, il faut sortir. Certaines sortent, elles font semblant de pousser juste pour ne pas énerver les gens. Non, 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 non. Maman, Moi, je suis pas et d'accord. allez, il y a des gens qui Non, souffrent mais les derrière. gens qui poussent, ils disent mais pourquoi? Il y a des gens qui souffrent. Toi, tu es assis. Ah, faut arrêter ça. Fais WhatsApp, hein. Voilà, Alors, bonne manière. non, mais- Ils sont- J'adore l'émission de ce matin. Bonjour la famille. Bonjour. Le jour de mon mariage, cela m'est arrivé. Vous imaginez? Mariage. Yes. Juste un petit poussé. La barrière. Attendez. Oui. Elle a dit comment? On a perdu maman. Non, mais j'imagine chez moi. Hein, tu La vois. mariée. Excusez-moi, c'est ouais, pas ouais, vrai. Tu sors un peu de ta, tu sors de ta voiture avec ta Alors, veste. le jour de mon mariage, cela m'est arrivé. Oh, c'est Vous bien. imaginez, avec ma grosse robe de mariée. Désolée, madame. Mais il faut en rire un peu. Hein, parce que c'est Vaut déjà mieux en passé rire en qu'en plus. pleurer. Ouais, bien sûr. Oh là là. Avec ma grosse, Elle a poussé. Elle a poussé. avec ma grosse robe de mariée, tout le monde me critiquait parce que je ne poussais pas. Ah. Alors, je- Elle est descendue. j'ai attrapé la veste et les, et les chaussures de mon mari Oh. pendant que lui et le chauffeur étaient en train de- Le mariage. Eh, c'est quoi, Félix? Elle t'est tapée. Eh, Félix. habillement de C'est mariage. la partie en Même qu'à taper. Non, mais je trouve que c'est beau. Non, comment C'est une belle histoire à raconter. C'est beau. C'est traumatisant. Le jour du mariage d'Elias, j'avais et Félix. Oh, ils sont trop beaux. Ils sont. Et Imagine qu'ils avaient poussé. Ce n'est pas Imagine, beau comme ça. regarde ne serait-ce que les voitures dans lesquelles, on va pas donner la marque, dans lesquelles tu l'imagines. Ça pèse, non? Voilà, alors quand même, hein, ça fait une belle particularité pour votre mariage. Oui, Maman, Comme ça, moi, je vois la chose. il y a des particularités qu'on ne souhaite à personne. Parce que bon, qui déjà a poussé une voiture ici? moi, plusieurs fois. Moi, souvent, je pousse sans force, mais je pousse quand même. Ah, C'est les bouts là, on n'aime pas. Non, c'est-à-dire que je ne peux pas rester. En fait, je pousse. Et quand je commence à courir, ça me dépasse, je m'arrête. Il y a des gens qui font semblant. C'est que tu vois la main sur la voiture, mais la personne ne déploie aucune force. Donc, quelquefois, il faut mettre le doigt. non, pas le- Conserve-le toi si tu es là. Moi, je suis passé par plusieurs étapes. D'abord, Tu as poussé des, on a poussé des roues, des trois vélos, roues, des motos. des trois Et bien là, roues, on a des vraiment quatre poussé roues. des motos. Hein. On a vraiment Des poussé, Et tu as poussé des Des tout ce soit tracteurs. avion. Oui, et puis j'ai poussé des D'accord. choses. Hein, voilà. Alors bonjour, je vous suis depuis, la Centrafrique, précisément à Bangui. Merci infiniment. Salut. Alors bonjour à vous tous, comment Bonjour. vous allez? Super bien. Tata Semefa, tu donc super bien. Sophie depuis Abidjan, bisous Merci Sophie. beaucoup. Merci
Merci Sophie. Hey, Ja, le silencieux Félix, mon spécial bonjour. Bonjour le plateau Nectar, Tori et Nectar. Bonne émission, bon week-end et bien de choses à chacun de nous et que Dieu veille. Monsieur Folie Vincent depuis... Folie Vincent. Oui, c'est un nom de famille. Ok. Ok, d'accord. Ah, ok, d'accord. Ok. D'accord, super. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, je pense qu'il faut vraiment quand même que les hommes apprennent à laisser leurs femmes ou les jeunes femmes de côté. C'est à l'homme de pousser la voiture, pas à la femme de faire ce genre de choses. Alors, un micro pour Bachana. Alors, la question, par contre, moi, on allait une fois à Niamtougou et ce qui m'a énervé, c'est que ma femme ne m'a pas aidé pour changer le pneu. Lorsque ça a éclaté. Les femmes, quand même, un peu de point. Il trouve. Bachana, pourquoi tu te fâches? Il trouve que la femme peut s'asseoir dans le. Alors, on a Monsieur Mola qui dit bonjour la famille Nectar G7. Bonjour, Monsieur Alors, Mola. de grâce, il faut épargner cet effort à la femme. Il vaut mieux faire appel à des jeunes pour aider à pousser la voiture. Les jeunes 1000 francs par tête. Oui, Bachana, Naïda dit quelque chose. Imaginez que la femme ait mis de faux ongles. Faux ongles bien longs là. Il dit, Il y a pas. maman, est-ce qu'on pousse avec ongles? On pousse pas avec ongles. Non, je parle de changement de pneus. Quelquefois, il faut amener des blocs de pierre et tout. Ah, pour pneu là. Donc, pour pneu là, c'est pas la blague. C'est compliqué. Bachana, C'est pas la blague. Bonjour Aïcha. Comment vous allez? Ça va. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Vous savez, Nous ne savons pas. toi la femme, tu ne peux pas pousser. Il ne faut pas rester dans... Au moins, tu vas sortir. Pour faire quoi? Non, tu vas sortir, tu obliger les gens à pousser. Voilà, soutenir. C'est match de foot. C'est comme allez. Allez. Non, mais sérieux, moi je suis pas... Non. Demandez. Tu sais, à moins que la dame est indisposée. Sinon, c'est où c'est écrit que c'est l'homme qui doit pousser. Nulle part. C'est la galanterie qui fait que l'homme laisse la femme à côté et puis il pousse la voiture. Merci. Sinon, c'est pas obligé. Tu descends de la voiture, madame. Même si tu ne pousses pas, tu es à côté. Et les gens vont aider ton mari pour pousser. Maintenant, elle est à côté pour faire quoi? Eh bien, soutien. Tu dois descendre. Soutien moral. C'est ça qui va encourager ceux qui poussent ton mari. Même ceux qui poussent, voilà, ils ont besoin de ça. J'ai vu des cas où la dame est dans la voiture. Le monsieur est au volant. Les gens ont commencé par pousser. À un moment donné, quelqu'un dit, Elle a dit là encore. à un moment donné, tu sais ce qui s'est passé? Ceux qui les aidaient, ils ont commencé par disparaître un à un, jusqu'à laisser la voiture après. Quand tu descends, ça encourage. Même si tu ne pousses pas, ça encourage ceux qui sont en train de vous aider. D'accord. Parce que ça arrive dans la... Alors, on revient. Bachana, tu vas répondre pour notre monsieur, le garde du pneu. Bonjour la famille, je vous salue, c'est Sativi Jean Enduro depuis Gaïa au Niger. Merci beaucoup. Et monsieur Mola dit, oh là là, vous êtes des machos, vraiment, hein, mon oncle, ils sont des machos là. Alors bonjour à vous tous. Bonjour. Cette histoire-là, ça a créé des problèmes entre ma femme et moi. On a failli se frapper. Oh. Alors, est-ce qu'il faut le faire ou pas, selon vous? Quoi? Descendre? Non, par rapport aux pneus. Au pneu? Moi, je pense qu'il faut soutenir la personne qui change le pneu. En quoi faisons? Parce que, prenons l'exemple, tu es une femme, tu es au volant, ton pneu se crève, tu sais que tu ne peux pas changer. Tu ne vas pas rester dans la voiture et dire à quelqu'un de le faire. Si tu as de la chance, quelqu'un qui sait le faire passe par là, la moindre des choses, même si tu ne vas pas, ça m'est arrivé, tu ne vas pas aller ramasser les blocs de pierre, au moins reste à côté et monte à votre volonté. Et bon, je trouve que c'est mieux que tu ne peux pas, pendant un changement de pneu,
t'asseoir dans la voiture. Déjà, il faut faire monter la voiture. Exactement, Tu c'est ce que ajoutes ton le poids poids. et tout. Ouais. Je crois qu'il faut descendre, même si tu prends juste un petit caillou, montrer ta bonne volonté, qu'on sache que tu n'as peut-être pas la force de le faire. un peu le bistouri. Voilà, et qu'on t'aide au moins sortir 2-3 trucs. Toi aussi faire, je ne vais pas dire semblant, mais montre ta bonne volonté. Après, quand c'est ton mari qui est là aussi, il faut descendre, pas forcément pour travailler, mais qu'on voit que déjà, si le pneu est de ton côté, tu ne vas pas rester assise, ils vont faire monter la voiture. C'est pas logique. Toi, on connaît déjà ton avis. Hein. Descends, change le pneu. Elle n'a qu'à descendre et changer le pneu. Aider du mieux qu'elle peut. Aider du mieux qu'elle peut. On voit que plus la voiture est grosse, lourd, plus hein, le pneu pneu quand pèse même, lourd. hein. Hein. Oui, mais on Très ne pousse lourd. pas. Mais Non, mais tu ne peux pas rester dans la voiture. Par rapport à la taille de la voiture, les pneus sont lourds. Ah ouais, bien sûr. Elle peut aider du mieux qu'elle peut. Même si c'est Brique. donne-moi cette pièce à côté, prends-moi. Non, mais quelquefois on cale avec des petites pierres. Ouais, une petite pierre. Mais les blocs là, pardon quoi. Non. Moi, je conseillerais même aux femmes d'apprendre ces petits trucs, ces petites astuces-là, sincèrement. Il y a des Ouais, femmes, changement de pneus. il y a des femmes qui changent de pneus. Exactement. Ça aiderait beaucoup. Parce que vous êtes au volant, seule femme, il y a ces problèmes-là, et il n'y a pas de mécanicien à côté. Que faites-vous? Vous n'allez pas rester là à prier Dieu. Alors, bonjour Nectar. Il est écrit où que c'est à l'homme de pousser la voiture lorsqu'elle est en panne. Ah ah. À Diadé aussi depuis Notien. Merci. C'est écrit dans le code de la galanterie. Je Ah. vais vous donner un exemple. Alors, une dame est allée au permis et puis on lui a montré les. On a ouvert le capot, on lui dit comment on fait ça. Elle dit quoi? Mon mécanicien va le faire. C'est pas à moi de faire ça. C'est ce qu'on dit. Elle C'est n'a ça. pas eu son permis. Non, mais c'est ça le problème. Donc, Il faut s'intéresser aux composants de son engin. bon, surtout au permis, il faut avoir les bonnes notions. Il faut apprendre à le faire pour te sauver toi-même. Lorsque tu seras quelque part seul et que Et ça, il tu n'y as a pas de que les ces femmes et petites les hommes pannes-là, aussi qui ne maîtrisent pas. Il y a le des faire. hommes aussi qui ne changent pas de pneus. il faut le faire toi-même. Imagine Aïcha, tu prends la voiture, tu vas quelque part et puis sur la route, il n'y a personne et tu as crevaison. Si tu ne sais pas le appelles faire, le mécano. tu as un secours. Hein? Mais attends, tu vas appeler le mécanicien depuis où? Il y en a qui appellent, hein. Tu vas rester là-bas. Il y en a, c'est ceux qui passent, qui s'arrêtent pour les aider quelquefois. Ouais, mais il faut apprendre à le faire. Voilà, maîtriser ces petites astuces. C'est la nuit, tu laisses, tu fermes la voiture. Tu te pars. barricades, soit tu dors. Si tu l'apprends, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi-même. Yeah. C'est bien de le savoir, le faire. Bonjour Nectar, émancipation de la femme. Donc la femme a droit aussi de descendre pour pousser, pas seulement l'homme. Alors bonjour, c'est Pelé depuis la Côte d'Ivoire. Soyons dans la logique et laissons nos égos. Elle doit descendre et m'aider. C'est forcé. Merci. Forcé même. Pourquoi? Pourquoi? Et si on parlait de celles qui s'en vont carrément? Alors bonjour Ouais, à c'est nerve. tous. J'espère que vous allez tous bien. Super bien. Il y en a, on t'attend à la- Alors, moi, j'ai perdu comme ça on va dire une dame. Voilà, le premier jour de rendez-vous, on sort, on mange bien. Je crois qu'elle a même peut-être trop bien mangé. Parce que quand je démarre la voiture, Ça prend plus. le pneu a éclaté. Oh, damn. Le pneu avait un problème. Le pneu avait un problème depuis. Je demande à mademoiselle de m'aider à changer. Elle me demande, c'est pour ça que je l'ai fait sortir. Elle a appelé une moto, elle est partie me laisser. C'est méchant. Le lendemain, C'est un elle premier m'écrit pour rendez-vous, là. savoir comment ça s'est passé. Ça fait 5 ans, je n'ai pas encore répondu. Le message est là-bas, quoi. Je suis content. Non, un premier rendez-vous. Naïda, mais les bonnes manières, Il est méchant, l'enfant là. Maman, les bonnes manières. Non, attends. Ce sont des bonnes manières. Non. Non, mais je suis pas. Un premier rendez-vous. Premier rendez-vous, c'est rendez-vous, Eddie, maman. maman, Eddie, hein, l'homme n'a pas voulu que la moto ou la voiture les lâche. Faut pas oublier ça. C'est L'engin l'engin. ne change pas de pneu soi-même. Oui. C'est voiture. C'est l'engin qui a lâché. Si c'est le monsieur qui tombait, Ah, elle va partir. Mais non. C'est le pneu qui est tombé, c'est pas le C'est pas le monsieur. c'est la même chose, c'est le c'est le Non, non. C'est vrai. Attendez, vous parlez de premier Est-ce que, comment est-ce qu'elle était habillée? Est-ce qu'elle avait de longs ongles? Naïda, moi je refuse. On ne demande pas qu'elle rentre sous la voiture pour aider le monsieur. Qu'elle soit à côté, soutien moral.
C'est de ça il est question. Et ces femmes-là qui... Change le pneu. Non, qu'elles soient juste là. On ne dit pas de changer le pneu. C'est ça. À côté, de savoir que la personne est à côté et voir ce qui se passe en fait. Et puis ces femmes qui s'énervent là, mais Elle reste dans la voiture. On va au revoir. Excusez-moi. Tu n'as pas encore fini. Excusez-moi, là, on parle de couple. Hein. C'est pour ça que ça peut choquer. Et si c'était juste, on prend un exemple. Je t'ai remorqué, je t'ai vu en route, je t'ai remorqué, tu vas quelque part, tu es pressé et le pneu, voilà. Est-ce que je dois laisser où je vais forcément? C'est cas de figure, Naïda. Oui, parce que pourquoi j'amène ce cas de figure? C'est parce qu'on prend le côté sentimental et on se dit parce qu'on est ensemble. Oui, non, ça c'est. Oui, parce que quand il y a. Justement, quand on est dans le couple, il y a un code. Quand on est entre amis, il y a un code. Quand on est. Donc, ça, c'est forcément même. Que le il y a gars des tchatché, codes. mais à ce niveau-là, là où on est, c'est justement parce qu'il y a autre chose qu'un code juste moral. Il y a des sentiments, il y a des... D'abord, toi-même, tu descends. S'il veut, c'est lui-même qui va te dire non, reste à côté. Non, reste à côté. Je vais le faire seul. C'est tout. On fait semblant, on fait genre. Ouais, merci beaucoup, Jean. C'est ça le mot. Tu vas faire tu fais les ongles, tu fais mes corps, tu fais tout. Vous savez, il y a crevaison et je reste là-bas. c'est comme je drague une fille, la première fois, elle arrive chez moi. Et puis, c'est une histoire vécue. On voulait faire quelque chose et puis le verre, on a renversé l'eau sur la table ou bien quelque part là. Elle me laisse. Comme c'est le premier rendez-vous. Elle est venue chez toi, non? Oui. Est-ce que c'est où elle appelle le balai? Elle peut pas aller chez toi. La bonne manière pour toi, la femme, tu demandes où est le balai? Elle me se dit, souvent quand les gars comme Midjo les fous, donc elle peut pas rester là. Sa bonne manière, c'est de quitter. La bonne manière, c'est de demander. Je vous rappelle que Naïda n'est pas sincère dans ce qu'elle dit là. Est-ce que je sais où sont les pelles et les balais? Ouais, mais, je peux pas me mettre à aller fouiller dans la maison. Elle n'est pas sincère. Tu demandes, il va dire. C'est à lui de te dire non, laisse, je vais m'en occuper. Alors, c'est compliqué, vous envoyez plusieurs messages, on reviendra là-dessus. Salut Nectar, moi c'est Emmanuel. Si elle n'est pas descendue après les réparations, je la fais descendre et partir. Parce qu'elle ne m'aidera pas non plus à objection. Elle ne m'aidera pas non plus à construire notre foyer dans l'avenir. Votre honneur, objection. Alors, on a ce message qui dit bonjour, pourquoi elle n'a pas refusé de manger? Non, la chose... Votre honneur, objection. Non, on va revenir dessus pour le moment. On va s'arrêter là, on va revenir. Ok, merci. Dessus. Les arguments de la partie civile ne vous convainquent pas. Alors, juste après le jingle, nous allons... Et tout a démarré. Tout a commencé. On est toujours dans la voiture à pousser là. Non. La voiture est bien arrivée à la foire sur le site de la foire Togo 2000 hier. Et donc tout va bien. Bonjour Christelle. Bonjour. Tu veux pas Non. Ton disciple, ta disciple est là. Oui, mais. C'est ta ou ton? C'est ta ou ton? L'important c'est. Hier, il a dit ma fille. Tu as dit ma fille hier. Ouais, c'est ta fille? C'est une sœur. C'est une sœur. C'est une sœur. Ouais. D'accord. Alors Christelle, tu es en voiture avec Félix, c'est lui le méchant. Et puis voilà ce qui se passe. Et puis te demande, écoute, Christelle descend. Et puis tu pousses. Tu fais quoi? Déjà, il faut demander de la bonne manière. Et ensuite, peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord. Nous, les femmes, ayons de la bonne foi à un moment donné. Ayons de la bonne foi et soyons honnêtes. Quand un cas d'espèce de cette manière se pose, il faut descendre. Il faut descendre parce que je ne sais pas, on est dans un commencement de quelque chose. Même si tu descends pour faire semblant, ma chérie, descends.
Dessin. Avec mes faux ongles, mon make-up et tout ça, Il faut descendre. transpire. Caméra pour bien Il faut descendre. Elias, descends. Si j'aime quoi. Non, très sincèrement. Faisons preuve de bonne foi. De bonne foi. Parlons uniquement que de bonne foi. Descendons. Laissez la cliente Parce parler, que s'il vous plaît. après, quand ça sera fait, il faudra remonter. Avec quel visage tu vas regarder le monsieur en train de galérer et après maintenant, tu vas dire ah ça va, ok, on peut partir maintenant. Mais comment est-ce qu'il a fait jusqu'à ça s'est arrangé? Mais comment à un moment donné, entraînons-nous tout simplement. Moi, je peux lui offrir, s'il vous plaît. Je peux lui offrir un beignet. Désolé. Désolé. Ouais, parce que je sais pas, mais il y a de ces belles choses. Ça veut dire qu'elle était fidèle et tout. Je suis content. Bon, maintenant, dis, quand on va sortir, on va faire essai. Maman Aïcha, quand on va sortir tout à l'heure, là, on va faire essai pour voir. Alors, on a pris l'avis de Christelle, on reviendra dessus, mais pour le moment, on va donc parler quand même du salon de l'étudiant. Hier, il y a eu l'inauguration. Oui, hier nous avons assisté à l'ouverture officielle, vous pourrez le voir plus tard, certainement, journal de 20h aujourd'hui, avec la presse et les journaux qui étaient là. Nous avons assisté à une ouverture officielle bien organisée, comme d'habitude, avec la présence des autorités, aussi bien des ministères que des ambassades qui ont confirmé leur présence, mais aussi des sponsors officiels comme partenaires qui étaient là. Je dirais que c'est une ouverture qui a lancé le commencement, le début des activités de ce salon-là, qui vont véritablement commencer aujourd'hui par toutes les journées qui ont été aménagées pour que le salon soit si bien garni. Nous avons eu énormément de visiteurs ou énormément d'invités. On était même surpris par le nombre, par la salle qui était débordée de monde. Et je dirais que c'est parce que l'idée, elle est épousée du public, mais aussi épousée par nos autorités qui portent haut la question de l'éducation comme une question majeure soutenue par le gouvernement. Donc pour dire que tout est bien lancé, je rappelle aussi qu'on a eu la présence des chefs traditionnels, des communes, des maires qui étaient là. C'était un mélange de toutes ces autorités-là qui se sont véritablement démontrées intéressées par la question et c'était intéressant. Super intéressant et ça ne fait que commencer. Aujourd'hui, on va parler du programme. On va vraiment tabler sur aujourd'hui là, parce que nous tous on est pressés. Tout à l'heure, on va pousser le moteur de Elias pour arriver au CETEF. Donc, on veut voir qui sont ceux qui vont pousser. Oh là, toi, jusqu'à la fin de l'année là. Attends. Non, ne le menacez pas. Ok. Non, je suis avec toi, on va pousser ensemble. Après, si j'aime là, tu vas encore venir nous visiter. On va pousser. L'essentiel, on va pousser. D'accord, pour dire que... On va l'inviter à Fauna Cultura. Quand on va arriver à Tikoumé, on va avoir le truc et puis il va pousser jusqu'à Fauna Cultura. Je compte sur toi. En tout cas, ça dépend ceux qui n'ont pas poussé. Donc, comme on le dit, activité lancée officiellement aujourd'hui. Donc, c'est la journée des opportunités de bourse internationale. Et nous avons eu l'immense plaisir d'avoir sur ces panels l'ambassadeur du Brésil au Togo lui-même et Monsieur Nicolas de Sturgeon in Germany. Donc, pour dire que nous avons porté haut la question pour que les imminentes personnes qui sont habilitées à traiter le dossier puissent être là pour répondre à vos préoccupations. Quand on dit que l'ambassadeur du Brésil se déploie lui-même pour être présent sur ce panel, c'est parce qu'il accepte volontiers de répondre à toutes vos préoccupations. Donc, il n'est pas seulement question de penser à, ok, parce qu'on parle d'ambassadeur du Brésil, forcément du Brésil, mais c'est de venir avoir les b.a.-ba en termes d'immigration dans un pays ou immigration au niveau des universités internationales. Quelles sont les bases? Quelquefois, elles sont presque pareilles, mais les ambassades diffèrent. Donc, ici, il est question déjà de venir écouter, poser des questions qui vont vous enrichir pour qu'ensuite vous ne fassiez pas les mêmes erreurs. Et comme on l'a dit, nous avons aussi Sturgeon Germany qui nous accompagne.
vous avez envie d'aller en Allemagne ou vous avez envie de savoir comment il faut s'y prendre, quel est le profil adapté pour l'étudiant qui peut ou qui est togolais qui veut aller en Allemagne ou qui est d'une autre nationalité qui veut aller en Allemagne, c'est l'occasion de venir vers ces personnes qui sont des experts du domaine, qui accompagnent depuis plusieurs années les étudiants à voyager, à aller accomplir leurs rêves estudiantins. C'est l'occasion maintenant pour vous de vous déplacer, de venir les voir. Tout est fin prêt pour vous. Voilà. Et il faut le dire, aujourd'hui, ça commence À partir de 10h, les panels commencent, mais à partir de 9h, les stands sont ouverts. Tout est C'est ouvert. ça. Alors justement, on va parler des stands. Il y a plusieurs écoles qui sont sur le site. Bien sûr. Effectivement, nous avons, je dirais même plus d'une vingtaine d'écoles. Et assez surpris, j'étais, comme je l'ai dit hier, de ne même pas connaître certains établissements. Pour dire qu'au fil du temps, les écoles s'intéressent à proposer des nouvelles filières qui sont porteuses aujourd'hui et qui, je dirais, permettent d'avoir un emploi rapide ou qui répondent aux critères de l'emploi aujourd'hui. C'est l'occasion de venir découvrir ces écoles-là. Il y a des écoles qui sont là depuis de nombreuses années, qui aujourd'hui réactualisent leurs programmes académiques. Pourquoi ne pas venir voir un peu ce qu'ils font, s'intéresser à ces filières qui, quelquefois, ont été caricaturées de mauvaises à cet endroit et de venir leur poser directement les questions. Les stands sont ouverts, peu importe au moment des panels, les stands sont toujours ouverts et sont assistés par aussi bien les étudiants, mais que par des responsables de chaque école dans chaque stand. Vous avez des flyers sur lesquels vous retrouverez assez d'explications par rapport au choix de filière, à tout ce qui comporte la filière, sur combien d'années il faut faire cette filière pour aboutir à une licence ou à un master. Chaque école a sa particularité et c'est le moment de vous déplacer et de venir voir de fin près. Comme on l'a dit, on ne veut pas simplement demander aux étudiants, aux bacheliers de se déplacer, mais aussi aux parents. Hier, il y avait beaucoup plus de parents qui s'intéressaient au niveau de chaque stand, qui se déplaçaient pour voir, mon enfant, elle fait dans le droit, est-ce que vous faites aussi, mon enfant veut faire de la communication, est-ce que vous en faites aussi? Et c'était, je dirais, une soirée de découverte pour certains parents. Donc, les parents sont invités et personne n'est exclu. C'est le moment de faire le déplacement. Et il faut le dire aussi, nous, les entrepreneurs, bien sûr, on ne vous oublie pas. Voir comment faire pour que nous ayons des voitures qui roulent sans panne. Vous, les entrepreneurs aussi, vous êtes invités. Je suis sûre que les entrepreneurs connaissent des étudiants. Les entrepreneurs aussi peuvent parler d'orientation. Certes, nous parlons déjà d'orientation dans le domaine entrepreneurial, mais les entrepreneurs aussi peuvent parler d'orientation. Donc, les entrepreneurs aussi ont des frères, cousins, neveux et nièces qui sont des étudiants, qui sont des bacheliers, qui peuvent, ou plutôt qui sont désireux de poursuivre des études supérieures dans certaines universités. Donc, ces entrepreneurs aussi peuvent se déplacer, venir à l'affût de l'information pour aider un peu leurs proches qui ont besoin de ces informations-là. Mais les entrepreneurs aussi peuvent constituer un relais d'information pour informer ces personnes qui ont envie de s'intéresser à tout ce qui est métier d'avenir, mais surtout dans le choix de l'université qui va correspondre à leur projet d'études. Alors, le CIGEM, officiellement, donc nous sommes à la 4e, 5e 6e édition. 6e édition a démarré hier. En tout cas, la cérémonie d'ouverture, c'était hier. On a déjà pu constater la présence donc des écoles et puis aujourd'hui c'est la journée vraiment pour savoir comment faire si vous voulez faire des études sur le plan national ou international au travers d'une bourse. Mais c'est pas tout. Demain arrive. Bien sûr. Dimanche arrive. Bien sûr. Lundi arrive. Oui. Et puis mardi. Votre dîner de gala aussi. Dîner de gala, le vrai dîner de gala. Il y a pas dîner, il y a pas dîner, il y a pas panne de moteur, tu pourras pas être là. C'est pas ces têtes là-bas. Non, je connais ces têtes. Non, il sera bien habillé, mais poussé pour arriver là, il a transpiré, il peut plus. Même si c'est à pied, on y va là. On a climatisé toutes les salles. Mais si là-bas. Ça, sûr que... Toi, non attends, mais vraiment tu as dit. Là-bas. Je suis dans une politique où j'ai besoin de personnes pour venir agrémenter tout ce qui sera fait. Donc, alors Elias c'est sera le monsieur bienvenu. Nicolas Lebé, voilà, de Stade N'Djamani, voilà. Ça. Lui sera là et ensuite monsieur l'ambassadeur du Brésil au Togo. Monsieur Ney Futuro Bitancourt. Le nom même parle. Churro. Monsieur Futuro. Ney Futuro Bitancourt. Je mets les accents Neda. Ney Futuro Bitancourt.
Merci. Bon, ok. D'accord. Alors donc, on parle de la journée de demain. Bien sûr. Avant de parler de la journée de demain, ce que j'aimerais demander, c'est déjà faire un appel aux étudiants des universités. Il n'y a pas ici à dire mon université n'est pas sur le salon, mon université n'a pas un stand sur le salon, donc je ne suis pas le bienvenu. Non. C'est-à-dire l'opportunité est grande pour tout le monde. Peu importe l'université dans laquelle vous êtes, que vous soyez étudiant ou que vous soyez bachelier, tout est fin prêt pour vous. Certainement, vous avez un projet d'études, vous pensez à un cursus académique, vous pensez à vous lancer dans une université publique comme privée. Vous êtes habilité ici à être là. Donc, l'appel, il est lancé à tout le monde. Il n'y a pas à se dire, ce n'est pas mon école, mon école n'est pas là, donc je ne peux pas venir. Non, tout le monde est invité. Et pour parler de la journée de demain, on va laisser donc l'opportunité des bourses pour aujourd'hui. Et demain, on va parler du digital, puisque le thème parle véritablement du digital. On aura donc au menu du jour 2 grands panels. Un panel qui va nous parler des plateformes éducatives. Pourquoi nous voulons associer études en ligne et études en présentiel. Pourquoi cela est possible ou en quoi cela sera compliqué à faire. Nous voulons évoquer les enjeux et les perspectives de l'implémentation de ces plateformes éducatives. Mais après, nous voulons aussi évoquer les questions des métiers qui peuvent naître du digital. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à savoir qu'il y a des métiers digitaux. Il y en a qui sont sur leurs ordinateurs chaque fois, ne sachant, l'individu lambda, vous ne savez pas ce qu'il fait, mais il est peut-être en train de travailler pour une université ou une entreprise à l'extérieur. Mais ce sont des métiers qui sont des métiers d'avenir, qui sont des métiers payants aujourd'hui. Mais parce qu'ils sont méconnus, d'une part du public estudiantin et d'autre part de nous, communs des mortels, ça fait qu'on ne s'y intéresse pas. Donc, des experts seront là pour lever le voile sur ces métiers-là, sur lesquels nous, c'est-à-dire, nous pouvons avoir des prérequis où nous pouvons nous lancer facilement. Donc, après ce panel sur le métier des digital, on aura à parler du Digital Masters, qui est le concours qui veut challenger les jeunes étudiants qui ont des projets en matière de technologie. Dans l'après-midi, on va organiser ce concours-là qui est déjà organisé parce qu'une présélection est déjà faite. Donc, pour ceux qui ont des projets qui sont intéressés, venez suivre. Parce qu'après, c'est vrai, il y aura un accompagnement, mais il y a des experts qui sont là. C'est le moment de venir faire, j'ai envie de dire du réseautage, mais au même moment de venir remplir votre carnet d'adresses. Ce qu'on a permis sur le salon, c'est d'ouvrir les portes à tout le monde, de venir questionner. Même si vous voyez l'ambassadeur, vous voulez le questionner, questionnez-le directement. On arrive. Il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de peur à avoir, à poser des questions aux experts qui sont là ou à demander leur contact après. Donc après, pourquoi pas, vous aurez besoin peut-être d'un contact d'un membre du jury qui a travaillé sur le concours. C'est important parce qu'il y en a qui ne veulent pas aborder ces jurys en même temps, qui veulent le faire après. Si vous ne venez pas, comment est-ce que vous y arriverez? Donc pour la journée du samedi, nous allons parler que digital. La journée du dimanche, ce sera une journée ouverture des stands, ambiance musicale, où on va s'amuser, où on va faire des passages par stand pour animer un peu, pour parler de ces écoles-là, pour leur donner une visibilité parce qu'ils sont là, ce n'est pas pour repartir bredouille, c'est déjà pour avoir une visibilité et ensuite pour nous de constituer le relais de ceux qui sont venus nous proposer. À la journée du lundi, ça sera la journée de l'entrepreneuriat. Donc pour vous les entrepreneurs, il sera important que vous soyez là parce qu'on aura besoin de votre expertise puisque des jeunes étudiants seront là et ils auront besoin d'experts dans le domaine pour les conseiller. Comme je l'avais dit, par une intervention d'un expert dans le domaine qui sera dans la foule, ça peut essayer d'égayer un jeune entrepreneur qui s'embrouille et qui ne sait pas à quel sens se vouer. Donc, on parlera que entrepreneuriat pour la journée du lundi. Comme on l'avait prévu aussi, 2 panels. Un panel qui va nous parler de l'idée au projet. Nombreux sont ceux qui ont des idées mais qui ne savent pas comment les transformer en des projets. Et ensuite, nous allons parler des bases de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui fait l'entrepreneuriat à lui-même? C'est-à-dire, c'est tellement bien garni que moi-même, quand j'en parle, je me dis, j'ai tellement envie d'être jour J. Donc, ne vous faites pas compter l'événement. Nous sommes ouverts. Venez dès à présent sur le site de la foire. Il y a un open desk là-bas pour répondre à toutes vos questions. Il y en a qui viennent, ils sont
stressés, ils ne savent pas si est-ce que c'est contraignant. Non, il y en a qui, je rassure, c'est ouvert. Il n'y a pas de règles où il faut respecter ceci. Vous êtes étudiant, vous avez envie d'apprendre plus, c'est votre place où il faut être. Vous êtes parents aussi, venez. Parents, voilà, entrepreneurs, Qui que vous soyez, particuliers. venez. Oui. Ici, nous parlons de digitalisation. Oui. Et on aura assez de panels, avoir 4, 5 ou 6 panels comme ça, en fait, sur le long de tout l'événement. Ma question serait, est-ce que ce serait diffusé en ligne? Parce qu'il y a un nom qui peut-être seront coincés au boulot, ne pourront pas assister en présentiel. Est-ce qu'ils pourront le suivre? Les panels surtout seront diffusés en fait. D'accord. Pour parler de diffusion en direct, je dirais non. Mais pour parler d'enregistrement et de retransmission sur nos réseaux sociaux. Parce que là-bas, on peut leur mettre à disposition des vidéos qui seront montées. Parce que si on veut montrer tout le panel, il dure plus de 2 heures de temps. Il faut, je dirais, des matériels ou des infrastructures mises à disposition. Mais à défaut de ça, nous ferons des enregistrements qui seront montés après et mis sur nos réseaux sociaux. Donc, si j'aime sur page Facebook, si j'aime, vous retrouverez tout ce qui concerne l'événement en termes de vidéos, de panels. Déjà, toutes ces affiches sont déjà mises là-bas. Et ces personnes qui sont intéressées attendront patiemment pour qu'on leur montre le rendu de tout ce qui s'y fait. Voilà, c'était important de le préciser, mais vraiment, si vous le pouvez, faites un effort pour y être. Déjà, à partir de 9h, là, c'est ouvert. Les panels démarrent aujourd'hui à 10h. 10h. Donc, venez, c'est très, très important. Vous verrez que vous ne le regretterez absolument pas. On a aussi la journée phare. Le programme phare, tu n'en parles pas, on ne te comprend pas bien. C'est vrai, et puis d'ailleurs, ce que tu viens de dire là, nous-mêmes on t'éjecte de la congrégation féminine, on te donne à Bachana et à tout le reste là, on t'éjecte. Oui, je choisis d'être de bonne foi, de pousser la voiture avec mon homme, c'est tout. Bonne foi, bien sûr, ma chérie, bonne foi. D'accord avec toi. Si tu es zango, tu es sapé, tu as mis jupe. Je vous dis, à un moment donné, même s'il faut faire semblant, faisons semblant, descendons. Bon. Enlève la chaussure, mets dans la voiture. Descendons. Vous pensez que je vais dire Mardi soir. La journée du mardi, on aura aussi l'ouverture des stands. Après, à partir de 15h, on va assister à la fermeture officielle. Et à partir de 19h, on va assister à un dîner de gala. Un dîner de gala qui va récompenser aussi bien les sponsors que les partenaires de cet événement. Je veux rappeler, dire plutôt un grand merci à Canal Box, qui est le sponsor officiel de cette 6e édition. Donc, nous avons eu le privilège d'être accompagnés. Tu vas... Qu'est-ce qu'on pousse beaucoup dans l'équipe? On va commencer par le moteur de Elias. Ensuite, on va aller au moteur de Bachana. Non. Je peux dire qu'on ne poussera pas de moteur en venant au dîner de gala. Donc, rassurez-vous, on sera propre pour pas en suyer surtout. Tu peux pousser après. C'est terrible. Je comprends mes impressions. Donc, comme tu le dis, le soir, à partir de 19h, dîner de gala pour clôturer. Où vraiment on va récompenser les partenaires, les gagnants aussi au concours, voilà, mais aussi les participants qui ont pris des stands, qui ont accompagné, décidé d'accompagner le 6e sur cette édition. Tout le monde sera récompensé. Voilà, le 6e a démarré, donc nous vous attendons, je dis bien nous vous attendons tout à l'heure sur le site du CETEP, Foire Togo 2000, pour toutes les personnes qui ont quand même envie d'avoir encore plus de renseignements, numéro de téléphone. Numéro commun 70 24 88 13. 70 24 88 13. 70 24 88 13. Voilà. Merci infiniment. On a bonjour le plateau, comment vous allez? Super. Je me souviens, mon grand frère a fait traîner une fille comme ça. Elle a poussé la voiture en chaussures au talon. Imaginez un peu, la voiture était en panne, et c'était en pleine circulation. Raoul depuis Tokan 8 et il met de gros rires à la fin. C'est méchant. Grand frère. Alors, monsieur Mola dit, votre invitée ferait une excellente animatrice télé. Elle maîtrise la communication. Elle est. Attendez, attendez seulement. C'est une opportunité. Attendez, bientôt vous allez voir. Mais comme elle pousse
Les moteurs là. Les moteurs là, on va l'envoyer. On demande de faire de bonne foi. On va l'envoyer aller faire des interviews. On a de la bonne foi, mais qui te dit qu'on n'a pas de bonne foi? Non, la mauvaise foi, c'est de rester dans la voiture qui a besoin d'être soulevée, d'être poussée. Ma bébé vit que les rois, mais tu as dit, bah, tout de suite. Pourquoi vous mettez de la pression sur l'invité pour qu'elle change sa version? Voilà, on ramène le numéro une dernière fois. Ça sera le 70 24 88 13. 70 24 88 13, 70 24 88 13. Merci infiniment à toi, ma chère Christelle. On se retrouve tout à l'heure sur le site et on va juste après le jingle recevoir d'autres invités. Merci beaucoup. Bonjour les amis, mais est-ce que tu as mes chaussures, donc il n'y a pas de souci pour ça. Ah ouais maman, c'est vrai. Bah oui, ce sont mes chaussures, il faut les dire. C'est sûr qu'il n'a rien poussé avec. Pousser chaussures. Non. Mais est-ce qu'il est plus au niveau des bateaux? Et il est galant. Il est galant en plus. C'est bateau. Si vous êtes dans le canoë, que le canoë en panne. Tu es galant. Parce que tu es galant. Qui va pousser l'autre? Est-ce que Thomas, quand je vais descendre là, est-ce que je vais nager à sa place? Tout ça va nager. Nageons. Félix. Viens petit. La natation est de Tu es puni. J'ai glorifié. Ah wow. Ok. Fais comme ça. Alors on a quitté bonjour le les bateau amis. pour faire l'avion là. Il a fait quoi? On a quitté le bateau pour faire l'avion. Oui. Il a intérêt, sinon la pluie va pousser la vie. Bonjour. Bonjour. Je suis très heureux déjà d'être là. En fait, c'est trop d'émotion pour moi de revenir dans cette émission. Donc, écoutez, augmentons notre français. Ah bah oui, mais c'est tellement d'émotion. Permettez quand même que je vous présente la famille. D'accord. Vous me connaissez, mais on va se présenter parce que là, il faut que nous parlions comme cela se devrait. Alors, vous avez Naïda, Je suis toute remplie d'émotions. Maman Aïcha, votre ami très frais, serein, qui pousse beaucoup de moteurs, ces temps qui sont les derniers. On parle bien sûr de monsieur C'est une passion Elias. pour lui en fait. Et puis En vrai, il y a des tirs à balles réelles. Là. Tu vois, à balles réelles, elle tire. Là, juste en face. Pas de problème. Je suis dans le fauteuil avec Mesco, pas avec toi. Donc, voilà, ils sont dans leur moteur là, tu vois. Ok. Et l'autre à côté qui est puni là, lui, c'est monsieur Cholignanou, Félix, bébé, ancien bébé, ex-bébé. Oui, baby. Alors, bonjour, bonne arrivée. Merci. Présentation. Bonjour, moi c'est Mesco, slammer, Choco Garçon 5 étoiles, le seul et unique de la capitale. A.K.A. ambassadeur 4K, appellation bien contrôlée, très très important. A.K.A. tonton Mescolarisation Likino. Merci. C'est un serré d'Elias, donc vous comprendrez les Alikino, tout ça là, Bolingo, tout ça là, voilà. Bonjour. Bonjour, moi c'est Boris, je suis danseur chorégraphe. Comme moi. Voilà. A.K.A. Boris Brix. A.K.A. tonton La Joie. A.K.A. Otis Spirit. A.K.A. le baron de la mafia. Voilà, c'est ça. Ah oui, c'est ça. C'est la mafia de Jack Blay. c'est là-bas, Elias rappe les filles twerk. Non, qu'on comprenne bien les choses. Donc c'est A.K.A. là. Salut Jack Blay. Alors justement, on va parler avec vous d'un événement qui arrive bientôt. Ouais. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'initiative Esprit d'artiste qui a été montée grâce à Talent Industry de Valentin Vieira. Ouais. C'est la réunification, on va dire, de 3 secteurs artistiques, c'est-à-dire le slam, la danse et l'humour. Il s'est avéré que nous, par rapport à notre parcours, on a eu à apprendre des choses sur
sur le tas et qu'on pourrait partager, qu'on pourrait transmettre à d'autres en fait qui font le même chemin que nous. Et c'est de là que nous avions décidé d'un commun accord avec Boris, parce qu'en fait lui il évolue principalement en France et moi je vais le rappeler à la télé. Il y a quelques instants, quelques moments, j'étais en France. Tout à fait. Effectivement. Et donc la connexion s'est faite avec Boris là-bas. Et quand moi je suis rentré, comme avec Valentin, il y avait déjà des projets qui étaient mis sur pied et tout, etc. On s'est dit, pourquoi ne pas monter ça pendant que Boris il est là, pendant que je suis là, le faire et pouvoir le propulser après, via d'autres. Alors, il va consister en quoi concrètement le projet J'ai peur parce que Valentin est mon fils. Je fais tout pour m'en débarrasser. Malheureusement, chaque jour, il m'envoie bonjour ma maman maternelle. Ça me je comprends pas. Maman maternelle. J'ai jeûné, j'ai fait des sacrifices, tout. Mais je peux me débarrasser de ce lien-là, mais j'y arrive pas. Et donc, du coup, je me dis, on connaît un peu son secteur, c'est la culture et tout. Mais quand on se dit comme ça, vous organisez, il y aura quoi? Il y aura de la danse, il y aura du slam, il y aura quoi? Il y a Jablé. Non, c'est pas Jablé, c'est à Lomé. C'est au siège de Taureau Group, en face du collège protestant de Tocoin. En fait, c'est une journée de partage d'expériences, d'ateliers de talk. Par exemple, comment, pour un artiste qui veut avoir une carrière en tant que tel, comment l'artiste arrive à joindre les deux bouts. Donc, en fait, la thématique que nous avions prise pour cette initiative. Est-ce que le micro de Mesco fonctionne, s'il vous plaît? Parce que voilà. C'est bon? C'est bon? Oui. D'accord. Donc, en fait, merci. La thématique que nous avions prise pour cet premier épisode, c'est l'art comme entreprise. Développement et création artistique. Comment est-ce qu'un artiste danseur, un artiste slameur qui peut-être crée un spectacle, comment est-ce qu'il défend le spectacle? Déjà, est-ce que tous les artistes ont le statut d'artiste? Est-ce que tous les artistes ont leur CV d'artiste? Est-ce que tous les artistes ont leur dossier de presse? En fait, ce sont vraiment des aspects techniques liés à l'exportalisation. À l'exportation, je veux dire. J'avais dit, le mot là vient du... En fait, c'est les entrailles. C'est de quel côté de la France tu es allé? Franchement, j'ai circulé. Ah, d'accord, on comprend. Voilà. Il y a des lieux à Lomé aussi. Il s'est exportalisé. En fait, c'est la scolarisation qui continue. Ah, d'accord. Ok. Et en fait, c'est tous ces aspects pratiques et techniques de la chose artistique qui ne sont pas forcément là dans notre pays parce qu'on connaît le secteur de la culture, malgré tous les efforts qui sont faits, il y a énormément de défis à relever. Donc nous, avec notre petit niveau, avec nos petits moyens, on essaie de le faire. Et Boris, personne ressource en fait de la France parce que lui, il s'est établi concrètement en France et même qu'il est arrivé au Togo en prenant un visa. Voilà, donc il a payé. Togolais d'origine. Je suis français d'origine togolaise. Ouais. Voilà. Votre origine togolaise, elle est concrètement, précisément d'où? J'ai pas spécialement les détails. Voilà. C'est en français là. C'est possible d'avoir votre nom de famille? Le nom de famille? Alors moi c'est Bodono. Moi en fait j'ai des origines togolaises et béninoises en fait à mélanger. Donc c'est Valentin rassemblé en vous. Un peu de Valentin, un peu de Mesco, un peu. Peut-être, peut-être. Ouais. Bon, mais d'accord. Donc c'est ok, on comprend. Donc ce qui veut dire que là, mais c'est pas votre première fois au Togo? Non, en fait moi c'est simple. Je suis entre guillemets revenu vraiment au Togo dans le cadre artistique vraiment il y a 2 ans. Et en fait j'ai découvert en fait vraiment le milieu artistique togolais. Et enfin en l'occurrence côté danse, puisque moi je suis dans le domaine de la danse, plus principalement du hip-hop. Je fais partie. C'est fou parce qu'on a de super magnifiques danseurs qui sont là aujourd'hui. Donc vous allez tout à l'heure. Combine administration. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Maman Isha, notre hypopeuse là. Notre hypopeuse là. Elle pousse voiture. C'est pour ça que tu as d'accord. Et donc du coup, on se dit que vous allez partager les. Voilà, c'est ça. Donc moi j'ai fait pas mal de. Enfin, j'ai participé à un projet avec des danseurs togolais. Déjà ce qui m'a beaucoup plu et j'ai ressenti le besoin de venir partager mon expérience dans ce que je considère comme mon pays quand même le micro. Il ne faut pas considérer, c'est dans le sang. Chasser le naturel, il revient. Voilà, c'est dans le sens où, bon, aujourd'hui, même si j'ai entre guillemets
j'ai les deux cultures, mais je me suis vraiment senti légitime de venir repartager cette expérience que j'ai acquis en France avec les artistes togolais, quoi. D'accord, alors c'est quand? Ce sera le 27, le samedi 27. Demain? Oui, demain. Demain. Oui, demain. 9h30 au siège de Toro Group, comme je le disais. Et en fait, pour nous, l'idée, c'est de pouvoir réfléchir ensemble sur comment est-ce que nous, en tant qu'artistes, on pourrait reconstituer notre secteur artistique. Parce que c'est vrai, le ministère doit faire les siens, les structures comme l'Institut français, l'Institut Goethe, etc. doivent faire leurs siens aussi. Alors les leurs. Les leurs. Français, en tant que béton. Et nous, les artistes aussi, nous devons prendre conscience qu'il y a des choses que forcément, d'art, c'est-à-dire que quand tu appelles artiste, nécessairement tu dois avoir, ou nécessairement tu dois faire. Avant maintenant de penser, oh, il n'y a pas de financement, oh, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas ci. Alors, on rappelle le thème, si tu permets. Le thème du premier registre de l'initiative Esprit d'artiste, c'est l'art comme entreprise, développement et création artistique. Alors vous avez donc l'affiche à l'écran, hein, l'art comme entreprise, développement et création artistique. Vous y retrouverez Mesco, a.k.a. Tonton Mescolarisation Nikino, a.k.a. ambassadeur, appellation bien contrôlée, très très important. Et vous allez retrouver Boris. Tout simplement. Je danse tout simplement. A.k.a. Otis Spirit, a.k.a. le baron du cartel de Diablé. Non, ça c'est pas vrai. Valentin Dira, a.k.a. son excellence, le monteur béninois. Et pour Valentin là. Voilà. Mais comment on fait pour participer pour participer, c'est simple. Hein, en fait, il y a le numéro sur le visuel, le numéro de contact pour les inscriptions. C'est le 93 32 93 71. 93 32 93 71. Ok. Il suffit juste d'appeler et la participation, voilà, c'est à 5 000 francs. Histoire de vous donner de l'eau, vous donner un petit café, etc. pour qu'on puisse, voilà, l'ambiance soit conviviale. Et que tout puisse glisser pour qu'on puisse pousser après. Génial. Merci infiniment. Et on se retrouve demain à partir de 9h30. C'est bien ça. On rappelle le numéro une dernière fois. Le 93 32 93 71. 93 32 93 71. Et c'est demain. C'est tout ce qu'on retient là. Et maman. Alors, on parlait de danse. On a des invités. On va aller au jingle. Après le jingle là, on va recevoir. Il baille. Le danseur, tu viens danser, tu bailles. Il s'entraîne. Il échauffe sa bouche vraiment. Jingle, s'il te plaît, et on va recevoir nos amis danseurs. Bonjour les amis. On va commencer par celui qui baille. Donc, ah ben, ok. Elias dit qu'il faut entraîner. Je retrouve encore mon ami de l'autre fois aujourd'hui. J'espère que maintenant tu es bien entraîné. Ouais, carrément. Le duel, ça aura lieu. Ouais, t'inquiète, je suis très chaud là. Okay. Alors, un coucou aux téléspectateurs. Bonjour à tout le monde, moi c'est Real Aguila du groupe Toufan Junior. A.K.A. Il n'y a pas A.K.A. Dieu merci. Dieu merci la mafia. Alors bonjour. Bonjour, moi c'est Godwin du groupe Toufan Junior. Ah, c'est vous deux aujourd'hui. Ouais. C'est bien grandi hein, quand même. Ils dansent trop bien. Ils sont super. Merci beaucoup. Ils ressemblent. Aujourd'hui là, vous allez voir comment Elias va les limer quoi. Mais je ne soutiens pas Elias. A.K.A. tu te prépares. Tu te prépares. Et c'est pas une bonne idée. Bonjour. Bonjour, moi c'est Nika le Joker, danseur chorégraphe, initiateur du projet Agua World Dance. Alors justement, vous avez reçu la fois dernière
Et on aimerait savoir déjà comment s'est déroulé le programme. Est-ce qu'il y a eu les résultats escomptés? Oui, de l'autre fois, au niveau de l'école Atlantique, Agüero s'est bien passé. Il y avait eu de l'ambiance. On avait commencé tardivement parce que à Agüero, souvent, le public ne répond pas vite aux appels. En fait. Enlève tes lunettes. Qu'on voit. Les gens d'Agüero, voilà, faut leur parler. Bien le regarder, leur dire ça. Nos jeunes d'Agüero ne sortent pas vite pour les événements. Ils sont pas ponctuels. Attendez, tu entends la caméra, puis me regarde. Les gens d'Agüero, retardataires. Donc du coup, on avait prévu 14 h, donc ils étaient là au niveau de 16 h, 17 h. Donc ça a tardé un peu. Pas trop. Ça a été bien, ça s'est bien passé. Il y avait nos collègues qui étaient là, Tempo Dance, Fabio, Matador qui était ici, était là aussi. Et les US, les Manières Boss qui ont eu un concert le 27. Tout le monde était là. Il y avait de l'ambiance et on remercie beaucoup le public d'Agüero et les autres aussi. Ils sont venus en retard, mais au moins ils sont venus, c'était magnifique. Alors rapidement, il faut le dire, le groupe Toufan Junior, ça fait combien d'années maintenant? Si nous comptons de la fois où nous avons gagné le concours, ça fait 10 ans. Wow. Vous aviez quel âge à cette époque? À cette époque, moi j'avais 9 ans et lui il avait 6. Ah non mais ils ont... Non mais sérieusement quoi. Comment vous est venue l'envie de... Bon, tous les enfants pratiquement dansent. À cet âge, je ne dansais pas bien comme ça. Oui, mais pour eux là c'est autre chose quoi. Qu'est-ce qui vous a inspiré? On n'est pas là pour ça, mais en 2 phrases, vous voulez nous dire? En fait, nous venons de 2 parents qui étaient autrefois danseurs aussi. À Lomé? Ouais. Mon papa était breaker, faisait du book dance. Donc, le jour de l'accouchement, là. et puis ma maman. C'est ça, Ta maman a quoi? Là, il a la bonne question du jour. Oui. Et puis notre maman, elle avait dansé pour Nyanki Nyakana, je pense. Mais. Ok. C'est dans le son. Alors, et pareil aussi? Oui, c'est mes enfants. Oui, ils sont frères? Oui. Vous êtes frères? Oui. Ah. Waouh! On parle plus tôt. Et c'est que là, la musique. Alors, on va aussi parler quand même un peu de votre. On va aller pour une belle démonstration tout à l'heure. Hein, mais quand même, on voudrait savoir, ça a démarré comment? Ça a démarré quand j'avais 4 ans. En fait, on se voyait à la télé loisir avec eux, mais eux ne me connaissaient pas. Moi, j'étais plus âgé, donc c'est moi qui les voyais, eux ne me connaissaient pas. Ils venaient avec leur grand frère là-bas. Donc les vacances, souvent, moi, j'allais au Ghana pour les vacances. Donc c'est cette année-là, ils ont fait le truc là-bas et puis ils sont partis. Après, j'ai commencé par danser avec, on était 4 et après, ça s'est divisé, on est devenu 2. Et on a eu le trophée du concours international de l'Afrique, Africa Woman, des pays francophones. Des pays francophones. En 2018, on a reçu le trophée à la fois à Jaffi. Donc après ça, j'ai changé encore mon partenaire avec un ami. On dansait jusqu'à ce que l'année passée, j'ai perdu âme. Et voilà, je suis seul maintenant. Et je suis on va laisser la joie, on va rester dans la joie. Eke de France, il est où? Le danseur de France. Eke de France, voilà. Donc, je t'ai trouvé un nouveau partenaire. Donc, tu as passeport? Oui, j'ai tout. Ok, même valise. Il a déjà on va assister à une belle démonstration et puis on va voir ce que ça va donner. Mais je t'ai trouvé partenaire déjà. Je suis ton manager, donc dis oui. Voilà, merci. Merci, voilà, c'est parti. On fait une démo? Pas plus, hein. Alors, on va faire une petite démo avec la complicité de la réalisation. Oui. Désormais, appelez-nous ambassadeur messager.
Big Gagou. Car la révélation de l'éternel se manifeste dans la vie de l'homme. Il faut se laisser guide de la lumière, révèle la lumière. L'éternel est mon berger, je ne manquerai que de rien. Il me conduit devant le pâturage, il me rend sans commentaire. Soraya, la nouvelle Amazone. Allez, visez. 1, 2, 3. Répondez-moi à l'appel, s'il vous plaît. Moi, je vous salue. La dernière fois, vous m'avez dit, c'est pas fini. C'est pas fini. Voilà. C'est parti, on va voir. Vous écoutez Tout Fan en France? Bien sûr. Ah bah voilà, c'est parti. On va faire avec Steve. Ouais. Ok. Faut mettre la musique. Envoyez-nous le son. C'est parti pour la musique. C'est là, il s'échauffe comme ça, tu vois, c'est une technique d'échauffement. Donne-moi du hip-hop. Il faut danser, ça fait le rondonani, nabana. Commandant Bozai, ça fait le rondonani, nabana. Aladi Sanounou, ça fait le rondonani, nabana. Aïe, nabe, vous parlez trop que seulement. DJ Eric, tournez le ventilateur. Aurélien Chedou, Max Gradel. À tous les businessmen du boulevard des Cons. DJ One, BC. Ici chez nous, il y a toujours la joie. Chinois Yanke. Et ça m'a donne. Yves Touta. Salomon Alidja. DJ Crispy. Voici Nikaza Dedai. J'ai donné Kevin Ndoulaka. Joubel et sexy Togolais. Edem, Honoré et Claudier. Armadi Christine Stellae. Elles sont le Zoro, le Congo. Docteur Condom. Le gardien qui Diaba du Congo. C'est lui qui fait ça. Désolé, chers amis, on voulait vous offrir un beau spectacle. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Moi, je trouve que la fin fut belle. Hein.
Ah bah ouais, quoi, c'est même pas de danse. Bon, ben voilà. Non, mais sérieusement. Non, mais Boris peut revenir. Non, mais il revient à Boris. Non, mais il a fait des figures que... Alors, Boris, prenez le micro, le grand écart. Je vous en prie. Comment vous avez trouvé nos amis? Oh, excellent, excellent. Excellent. Il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a rien à dire. Il a passeport. Il m'a pas fait un coup de la tête de la On va repartir ensemble, hein. Vous allez partir On va repartir ensemble, hein. Je rappelle qu'il a déjà sa valise. Faut faire. C'est quoi Sinon, elle me fâcher. Faut faire. Petit frère. Faut faire le fétiche. Ah. Faut faire le fétiche. Fais. Faut nous donner un son, on va faire le fétiche. Fais. C'est ça, partie préférée. Godwin, il est sous toi. Godwin, tu veux faire le fétiche. Un gars, Godwin. Lui, c'est le Barabbas de la type en fait. Ouais. Ah, c'est lui, il est tout calme. Tout calme. Ah, ok. Là, c'est pas déjà s'il est agité. Quoi. Ils vont se les amis, vous savez, Gouetta est champion du monde. Mon petit, il faut me faire un peu de Gouetta. Alors les dit, 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 alors les Gouetta, freestyle. Huh. Yeah, huh. Yeah, huh. Yeah, huh. Yeah, I fit. Yeah, I fit. Yeah, I fit. Sueme. Freestyle. Yeah. Huh. Yeah. Huh. Yeah. Huh. Yeah. Huh. Mama. 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 Sueme. Freestyle. Ngalejo, Gouetta. Ngalejo, Gouetta. Ngalejo, Gouetta. Sérieusement là. Non mais carrément. On va pas beaucoup parler. Voici ce que nous allons faire. C'est un coup élastique. On va permettre à Semefa d'accompagner Boris et nos danseurs. J'ai un message. Oui. J'ai un message très important. On allait te recevoir encore à la fin, mais donne le message. Et puis après, va lui montrer la validité de ton projet. Donne le message. J'ai un cours de danse, j'ai une tournée de cours de danse que je vais faire dans toutes les localités de Lomé, à Gouezongo, Baguida, Bekbota, tout. Je commence à Agoué le samedi le 3. Donc du coup... Venez en retard comme toujours. Essayez de me contacter sur le 91 38 80 17. 91 38 80 17 91 38 80 17. C'est à 500 francs seulement la séance. Voilà, et ça commence le week-end prochain. Le donc samedi, on le va 3. le retrouver encore dans la semaine prochaine pour qu'il puisse annoncer encore plus l'événement et le cours là. Vous allez vous concerter avec Boris, on va voir combien de personnes, combien de visas. On va soutenir combien de visas et puis après on revient. En attendant, nous allons recevoir ici le débat du rire. On a vu Valentin Goumka qualifié. Oh! Il y a eu un micro. Je suis plus fort dans le truc de contorsion là. Ah, le coup là. Donc c'est ce que je voulais faire. Oui. C'est ce que je voulais faire, mais l'espace n'était pas favorable. Pour ton coup, en fait. Ouais quoi, l'espace pour mon coup, il faut vraiment un coup de pouce. Bien le bonjour à toi.
Ah ouais, bonjour maman, ma maman maternelle. Ah ouais, c'est comment le plateau? Vous êtes toutes jolies aujourd'hui, hein? Ouais, on a vu Aïcha, je dis Aïcha, Naïda, elle est toute belle, Semefa, ouais. Elias, ouais, les cheveux ont poussé. mais en vrai, tu le fais, tu vois, c'est pas. Je crois que tu ne souffres pas de calvitie en fait. Toi, t'es chauve. Il y a une différence. Ok, ça commence bien. Ouais. Ça commence toujours. Bon, mais aujourd'hui, fait de société, on va en rire et tout. On va parler de la location. Ouais, bon, je suis bien conscient que bon, tout le monde sur le plateau ici est quand même passé par là. Peut-être. Bon, c'est pas que vous êtes passé par là, vous êtes resté là. Donc du coup aujourd'hui on va parler de la location. Mais quand on parle de la location, il y a souvent de ces petits problèmes là que nous tous nous connaissons. Donc j'ai quand même invité 2 personnes qui sont toujours en location, qui vont vraiment venir ici. Ouais, mais locataires. Acclamer pour les locataires. On ne peut pas acclamer pour les locataires. Ah oui, je rappelle quand même que, comme je l'avais dit, la location, c'est pas chose facile. C'est pas chose facile. Et déjà, c'est pas toi qui as construit la maison. Donc, du coup, bon, ça peut pas être facile. Donc, eux, ils sont 2 locataires. Oui, ils sont 2 locataires. Ils sont 2 locataires, mais je crois que quand même, par la grâce de Dieu, on va prier pour eux. Un jour, ils vont rester en location. Et le truc. Ils vont rester. Ouais, ils vont aller où? Bon. Ok, bon, dites-nous, c'est quoi vos problèmes que vous rencontrez souvent en location en fait? Bonjour le plateau, bonjour Aïcha, bonjour mon propriétaire fictif et bonjour à tous les téléspectateurs. Et au fait, avant de dire un mot, quand j'ai vu les jeunes danser, j'ai ressenti cette fierté-là parce qu'on dit qu'il faut souvent transmettre les valeurs. Ouais, parce que c'est pas bon d'avoir du talent et partir avec ou bien vieillir, ne plus l'exercer. Donc j'ai été très ravi que j'ai bien transmis la danse à mes petits frères. Vraiment merci. Maintenant pour parler de la location, effectivement nous sommes ces locataires parce que bon, ça n'a pas été facile pour lui d'acquérir la maison. Parce qu'avoir la force de chasser ses parents et être seul à la maison, c'est pas aisé. Donc, s'il a pu chasser ses parents, imaginez ce que nous vivons. Ok. Donc, bon, sur ce, il ne le sait pas, mais je vais profiter de votre chaîne pour lui dire que je suis en train de quitter sa maison comme ça parce que j'ai trouvé un plan qui fonctionne. Je suis fatigué des problèmes de la location et tout. Je crois que je vais avoir mon propre chantier. Ouais, ça s'acclame. Hein. Chantier. Ouais. Chantier ou maison? Non, pas maison. Avant d'avoir maison, il faut commencer par un chantier. Donc, mais pendant que le chantier se fait. Non, c'est un vocabulaire de locataire. Eux, ils ne savent pas qu'on commence par chantier avant de venir à la maison. Ah, ok, d'accord. C'est comme ça. Donc, il faut un terrain, tu vois. C'est bon d'en parler sur le plateau. Wow, c'est vrai, j'allais faire ça. Ça te donne de belles idées. Hein. Ouais. Non, je vais avoir mon propre chantier. Comme ça, dès que les travaux finissent, je peux changer de chantier. De chantier en chantier. C'est-à-dire que si tu es aide-maçon, tu n'auras pas de problème. C'est fini comme ça, merci. Oh, Seigneur. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, vous êtes également un des locataires. Oui, je suis locataire dans leur maison. En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'ils me réclament le loyer. Alors que j'habite là-bas depuis des années quand même. J'étais là-bas même avant sa naissance. Parce qu'en fait, c'est son papa qui a construit la maison.
Et vous savez, je connais tous les secrets de cette maison. Donc je peux dire aujourd'hui avec fierté que je suis de la maison. Ça fait longtemps que j'habite là. Et ce qui me fait mal dans tout ça, c'est que l'autre fois, il me montrait le doigt dans les yeux comme ça. Il me dit, tu sais comment j'ai fait pour construire cette maison? Tu sais comment j'ai fait pour avoir cette maison? Oui, je sais. Et aujourd'hui, devant tout le monde, je vais le dire. Je sais comment tu as fait pour hériter de cette maison. Tu as hérité de cette maison. D'abord, quand vos parents étaient décédés, vous étiez 4 locataires. Les autres sont morts de façon mystérieuse. Non, je ne dis pas que c'est toi. Mais bon, tu sais, surtout le dernier, c'est son cas qui m'a fait plus mal. Il a été cogné par une voiture. Selon les descriptions des témoins de l'accident, la voiture ressemble textuellement à la tienne. Je ne dis pas que c'est toi. Bon, mais bon, voilà, tout le monde sait comment vous êtes devenu propriétaire de cette maison, voilà. Ok, bon, mais quand même, je refuse pas tout ce que vous dites. Mais au-delà de tout, je crois que il y a un gros problème même au niveau de la location. Avant même qu'on ne vienne dans la location, il y a ce gros problème-là qui est le problème des démarcheurs, en fait. Et je crois que c'est vraiment, comment l'appelle-t-on, un chemin de croix, en fait. Mais quand même, on a pu approcher 2-3 démarcheurs pour voir un peu comment est-ce que ça travaille un peu ces jeux. Si la régie est prête, on va voir un peu la vidéo, comment est-ce que ça se passe avec les démarcheurs. Après, les gens qui ont démarché ta maison pour eux. D'accord. Donc, tu parles des démarcheurs qui ont démarché ta maison. Lui, il dit qu'il était là avant même que tu ne naisses. Hein. Ouais, je ne sais même pas comment lui, il a fait. C'est bon, on va pouvoir admirer le démarcheur. Voilà. Donc, comme je te l'ai dit, c'est la maison ça. Ouais, comme je te l'ai dit, chambre, salon, WC, douche, cuisine interne. Et c'est cour unique. Tu es seul. Voilà. Donc le loyer, comme je te l'ai dit, c'est 50 000. Avant, c'est 12 mois. Ouais, donc ça fait 600 000. Maintenant, ma commission, c'est ça qui est plus important. 50 000, un mois. Et droit de visite, ça fait 3 000. Donc la somme totale, ça fait 653 000. Fais vite. Bon, maintenant, si tu n'as pas les 653 000, au moins, si tu as ma commission, 50 000, plus le droit de visite, 53 000, là, on rentre, tu vas à la chambre. Quand tu vas maintenant intégrer, tu vas gérer ça avec le propriétaire. D'accord, là, bon, peut-être ça, on peut faire ça comme ça. Ok. D'accord. Ça non, bon, ça fait 53 000. Ok, c'est bon. Maintenant, allons-y visiter la chambre. Voilà. Donc, comme je te l'ai dit, la maison est propre. Tu vois, non, c'est propre, c'est clean, tu vois. Donc, chambre, salon, WC, douche, cuisine interne, comme je te l'ai dit. Voilà. Donc, déjà, ici, c'est ton salon. Tu vois, non? Ouais, c'est ton salon ici. Bon, c'est fermé. Mais c'est ton salon. Tu peux. Ok, viens. Tu vois, c'est le salon. Bon, tu vois, on peut au moins voir. Oui, bon, c'est ça, tu vas voir. Mais ce qui est sûr, tu vois, c'est ton salon, ça. D'ici, ici, c'est ton salon, tu vas voir. Viens, je vais te montrer maintenant ta chambre. Ça, c'est le salon, la chambre. Voilà. Ici, c'est ta chambre. Tu vois, non? C'est ta chambre ici. D'accord, bon, voilà. Ça, au moins, je peux voir. Non, tu peux voir, on peut rentrer. Ah, oh, c'est fermé. Bon, c'est le poignet, ils ont mis le poignet, tu vois, non? Donc tu peux ouvrir, tu peux rentrer comme tu veux, quoi. Il y a déjà le poignet. Le maisonnier a pensé à tout. Donc dès que tu intègres, tu peux ouvrir, tu vas voir tout dedans. Donc c'est ta chambre ici, tu as vu, non? Voilà. Maintenant, la cuisine, voilà, c'est ta cuisine. En fait, tu vois l'espace qu'on a aménagé comme ça. Ici, là. Oui, ici, là, c'est pratiquement un terrain. Tu ne fais rien ici. Donc,
tu peux préparer ici, tu peux préparer ici. Tu as, tu vois, donc tout ça là, ça c'est ta cuisine ça. Tu vois, donc la chambre, le salon et la cuisine. Justement, mais monsieur, justement, quand vous m'avez dit que c'est chambre, salon, cuisine, WC, douche interne, vous me montrez le salon là-bas, la chambre ici, la cuisine ailleurs. C'est ça, interne, c'est ça, interne, ça veut dire que et la chambre, et le salon, et la cuisine, c'est dans la même clôture quoi. C'est interne, tu ne vas pas sortir au dehors pour aller dans ta chambre, non. Tout ça là, c'est dans la même clôture. Donc c'est interne, c'est dans la même maison. Ok, supposons. Maintenant, où sont les WC? Ah, les toilettes. Oui. La chose la plus importante, le maisonnier a pensé à tout. Donc pour les toilettes, voilà. Donc, tu vois, les toilettes, c'est de l'autre côté. C'est que de l'autre côté, il y a un terrain vide avec la brousse. Tu vois, tout le terrain vide avec la brousse, il a pensé à toi. Donc, je vais te montrer tes toilettes. Voilà. Donc, tu vois, tu as la maison ici. Maintenant, tes toilettes, quand tu montes comme ça, de l'autre côté, tu vois, non, c'est un terrain vide, il y a la brousse. Tout ça là, c'est tes toilettes. Tu peux utiliser tout. Il n'y a même pas de souci pour ça. Tu vois, non? Oui. Je vais faire les toilettes dans la nature comme ça ou bien. C'est pas dans la nature, c'est bio, c'est bio. Tu vois, les toilettes assises là, c'est démodé. Maintenant, c'est bio. Tu es seul dans ta nature avec le vent, la douceur de ça. Mon frère, donc c'est ce que je te dis. Tu es libre, freestyle. Donc tu montes, tu vas, tu fais tes toilettes et tu reviens dans la maison. Aide-moi. Aide-moi, mon frère, aide-moi là, ramène le truc là. D'accord, bon, je vais vous aider. Mais, en fait, supposons que je loue. Ouais, tu vas louer, oui. Oui, maintenant, je suis seul. Je fais comment si je dois descendre de là? Tu vas, mon frère, si tu es seul, si ça t'attrape, tu vas gérer, aide-moi. Aïe. Voilà. Donc, Non, mais monsieur, au bout d'un moment, il faut qu'on soit quand même sérieux. On a dit cuisine, WC, douche interne. On arrive, tu me montres la chambre là-bas, le salon quelque part. Je dois même escalader pour aller faire mes besoins en plein air. Non, il y a tout. Non, pour éviter les problèmes, tu me donnes mon argent et puis on se sépare tranquillement. Quel argent? Tu as visité ou bien tu n'as pas visité? Ah bon? Est-ce qu'il manque quelque chose ici? Tu veux jouer à ça avec moi? Est-ce qu'il manque quelque chose? Tu me connais? Tu sais qui je suis? Mon frère, est-ce qu'il manque quelque chose ici? Champion. Ouais. C'est vous qui êtes ici. Ouais, très vite trouvé. Ici, là, soit tu trouves, soit moi-même je te trouve. Oui, c'est bon. Par exemple, ça, là, moi, ça m'intéresse. Chambre, salon, WC, douche, interne, plus cuisine. 60 000, mon frère. C'est le dernier prix, ça? En fait, c'est pas moi qui ai construit la chambre. C'est le propriétaire qui a donné 60 000. Ça ne gêne pas. Mais le vrai problème, moi, c'est que les démarcheurs, maintenant, on ne peut plus vous faire confiance. Il y a quelques heures d'attente, tout ce matin, un de vos collègues m'a... Je te bloque même. Attends, c'est que on vous dit d'aller même chez les démarcheurs. C'est que il y a des syndicats. Il y a des syndicats. Moi, je suis dans un syndicat, je suis agréé. Bon, c'est que je n'ai pas écrit ça sur la plaque, mais sinon, je suis agréé. Je suis agréé. Moi, je ne fais pas... C'est pourquoi moi, je ne discute même pas mes prix. Moi, je t'amène chez le propriétaire, vous discutez, je prends ce que j'ai à prendre. Au cas, les prix, on se gère. C'est lequel tu veux? Tu veux terrain ou bien... Non, pas WC, douche interne, la cuisine, chambre, salon. Ah, ok. Si tu es prêt, maman, on peut aller faire la visite tout de suite. D'accord. Tu es prêt? Bon, ça va aller. Bon, c'est l'avance, ces trucs-là. Le gars, il prend 1 an, mais je peux négocier avec le gars. Il va te prendre 10 mois. Ça fait 600 000. Ça fait 600 000. Moi-même, commission, c'est 1 mois. Droit de visite, c'est 7 000. Ça, là, je prends ça en même temps. Tu es prêt? Bon, je vais le faire. Ok, on y va. Ici, c'est très vite. Tu es trouvé ou bien je te trouve?
C'est ici la maison. C'est ici? Oui. C'est ici la maison. Toi, tu vois comment. Moi, je ne fais pas dans la tête. Non, c'est ici dans la maison. Oui. Non, t'inquiète, moi, je vais te faire la visite. Tu vois, c'est une très belle maison. Une maison très propre, viens voir. Donc, comme tu vois, je t'ai dit que c'est une maison très propre. Cour unique. Non, viens. Cour unique. Regarde, déjà ici, ça, c'est ton salon. Comment? Bon, tu devais voir, mais c'est que c'est fermé. Mais viens voir. Regarde, ici. Regarde. Essaie de voir. Ici, là, comme ça, donc, tout ça, c'est ton salon. Non, ne me regarde pas, viens. Vraiment, je sais pas. Regarde, oh, il est où, man? Ne traîne pas. Ça, c'est ta chambre. Tu vois, tu peux venir voir, viens. Bon, c'est fermé, mais normalement, tu peux venir voir. Et comme je t'ai dit, c'est cuisine, WC, douche interne. Ici, là, déjà, regarde, tout ça, tout l'espace, là, c'est ta cuisine. Si tu veux, tu fais la cuisine ici. Tu fais là-bas, ou qu'est-ce que tu... Mais le meilleur dans tout ça, la cerise sur le gâteau. Le maisonnier a pensé à tout, mon frère. Les toilettes ici. Pour aller aux toilettes, regarde. Tu montes comme ça. Tu regardes comme ça. C'est un terrain vide. Mais il y a la brousse, les herbes, tout ça. Tu peux faire tes besoins dans la nature, tout ce que tu veux. Regarde, tu grimpes comme ça. Comme ça. Et tu sais que c'est dans la maison de quelqu'un, tu montes comme ça. Non, mais ici c'est les toilettes là, mon frère, je tiens. Ce que je te dis, c'est pas petite affaire. Maintenant, aide-moi à descendre. Regarde comme ça. Voilà. Bandit d'escrocs. Mon ami, je t'ai dit que le droit de visite là, c'est 7 000. Hein. Non, c'est trop top, c'est fort. C'est fort. Donc il a pas eu 7 000. Ah non, il ne devrait pas l'avoir. Maintenant, qui va payer? Qui doit payer? Puisque lui t'a fait la visite, il a je comprends plus rien. C'est lui qui doit payer. Alors, il faut le dire quand même, ce sont vraiment les problèmes qu'on rencontre de nos jours. Les syndicats de démarcheurs vont vous botter à l'oubli ici. En tout cas, je préfère ne rien dire. C'était donc le débat du rire avec le concept de la location. Qui finalement doit payer son prochain? C'est trop fort. Bon, en fait, c'est moi qui ai trouvé la maison. Oui, mais qui a fait visiter la maison? Et il n'a pas le droit de me faire visiter la maison. Il ne faut pas déplacer les responsabilités, en fait. Moi, ce que je comprends, c'est que même le deuxième démarcheur, tout était encore fermé. Non. Bon, en fait, à partir de cette vidéo, le conseil que je peux donner, déjà, il faut savoir que le premier démarcheur, c'est un gars très malhonnête. Hein? Le gars, il est très malhonnête. Il vous ressemble tellement. Physiquement, quoi. Ouais, bon, en fait, il est honnête même plus que le deuxième. Il est vraiment honnête. Il est honnête. En fait, même le locataire, le gars qui devait prendre même la chambre, c'est parce qu'il est bête. Il est vraiment un taré. Même quand tu vois ses cheveux, tu sais qu'il fume quelque chose. Le gars n'est pas normal. Comment tu veux aller louer une chambre, tu n'es même pas encore allé visiter, tu donnes l'argent. Avant d'entrer. Mais avec le deuxième démarcheur, il a essayé de ne pas être totalement bête, mais jusque-là, c'est pas ça. Il faut vraiment que les locataires soient vigilants. Monsieur le propriétaire, il nous reste 30 secondes. Ouais, mais moi je crois que le deuxième démarcheur, mais d'abord, si vous voulez aller louer, il faut voir bien le nom des agences immobilières. Très vite. Et sans agrément. Ah, ok. Voilà. C'était donc pour vous le débat du rire. On termine vraiment en fou rire encore une fois aujourd'hui. Merci infiniment à Meka Kouadan qui était à la réalisation, M. Kwachatambou ici, merci à Bachana, merci à M. Ignace qui nous a fait le plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci à toute l'équipe, à vous également la famille. Très bon week-end à tous et puis surtout faites attention à vos démarcheurs. On se retrouve lundi.